Je sais pas si vous avez remarqué, mais chaque personnage jouable dans les jeux Hoyoverse sont célibataires. Encore mieux, ils n'ont jamais eu de relation amoureuse. Pas d'ex, pas d'enfant, rien. Les jeux Hoyoverse dont je vais parler sont des gachas. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'un gacha ? Un gacha est un type de jeu comportant un système de box à récupérer avec de l'argent virtuel, box qui contiennent des objets d'une certaine rareté de façon aléatoire. Évidemment, l'objectif est d'obtenir les items les plus rares, les plus puissants, ceux qui nous donnent le plus envie. Ici, nous parlons des jeux qui sortent des personnages limités, 5 étoiles, SSR, bref, le haut du panier. L'économie financière de ce genre de jeu dépend entièrement de ce système. Bien sûr, il y a le gameplay, l'histoire, mais soyons honnêtes, c'est le gacha qui leur importe vraiment. Tout le reste n'est là que pour servir cet aspect. Mais alors, comment est-ce qu'on fait pour donner envie aux joueurs de dépenser leur petite tunasse dans une bouillie de pixels ? Vous avez bien deviné, on rend cette bouillie de pixels séduisante. Pour ça, on rend le personnage beau selon les standards de beauté actuels. On lui donne une histoire qui nous le fait l'apprécier d'une façon ou d'une autre. On lui fait un joli gameplay pris aux petits oignons. Et paf, ça fait des chocs graphiques. Et ça, Hoyoverse l'a bien compris. Mais attendez, Rachel, je comprends pas. Pourquoi tu nous parles de couple ? Ça n'a rien à voir. Hop. Laisse-moi finir et après tu pourras me critiquer dans les commentaires. Oui, évidemment, le célibat n'est pas un critère de beauté. Pourtant, vous avez déjà vu un personnage de Genshin Impact, un Star Rail ou bien de Genshin Impact qui soit au minimum en crush sur quelqu'un. Et de façon explicite, je vous vois venir. Moi, non. Mais alors pourquoi ce choix ? Nous qui sommes submergés par l'image idyllique des couples dans tous les autres médias. Les couples, ça fait vendre, c'est indéniable. Pourtant, les gachas excluent cette possibilité allègrement. Ça veut bien dire que cela leur est profitable. Pourquoi s'embêter à développer des relations amoureuses quand la communauté peut le faire pour toi ? Voilà la magie du ship. Si ton personnage est shippé, c'est le succès garanti. Pour ça, rien de plus simple. Il suffit que deux personnages l'air proches, voire presque pas, voire se haïssent, et ils sont l'objet d'un ship. En plus d'augmenter drastiquement la popularité des deux personnages, non mais regardez ces petits chignons. Les vagues de fanart vont pouvoir participer à la promotion du jeu. En plus des plus populaires, il y a évidemment la possibilité de créer toutes sortes de ships. L'absence de relation officielle permet toute cette liberté, mais aussi permet aux fandom de s'entre-déchirer à propos de lequel est le meilleur ship, le pionnier X-March ou le pionnier X-Daneng. L'absence de relation officielle laisse aussi place au self-insert. On en pense ce qu'on veut, mais c'est indéniable, si ton personnage favori n'est intéressé par personne, ça lui laisse le loisir d'être intéressé par toi. Ainsi, tous sont libres de fantasmer, même si il y a certains personnages sur qui ce serait franchement chelou, mais vraiment. Tout ça permet d'alimenter l'envie du joueur de faire chauffer sa carte bleue pour avoir sa sublime Raiden C6. Derrière tout ça, il y a aussi une partie plus sombre, notamment avec le self-insert. Vous avez peut-être entendu parler de ce drama au sujet de Naïda. Bien qu'elle n'ait aucune intrication amoureuse, l'histoire de Genshin Impact veut qu'elle finisse par se rapprocher de Scalamushia jusqu'à le prendre sous son aile. Cela n'a pas plu à une certaine catégorie de joueurs qui sont allés jusqu'à tuer un pauvre chat sous prétexte qu'il ressemblait à la version chat de Scalamushia. Absurde, vous me direz, mais cela démontre bien à quel point la stratégie est payante. Les joueurs sont attachés au personnage, voire beaucoup trop. C'est un peu de vouloir éviter les relations amoureuses, mais sans cela, il n'y aurait pas beaucoup de vie sur notre planète, à moins de devenir des machines sans cœur qui se reproduisent par nécessité, ce qui est loin d'être l'homme. Donc, Hoyoverse ne veut pas échapper à l'amour. Et pourtant, il y a bien des familles dans le jeu. On peut prendre pour exemple Gepard, Serval et Lynx de la famille Lando, ou bien Jean et Barbara, toutes deux sœurs. Pourtant, leurs parents ne sont pas visibles, voire carrément inconnus. Pour les rares parents qu'on voit, c'est plutôt une déception par rapport au design des personnages. Non mais vraiment, c'est juste un PNJ. Donc même par ce biais, il nous est impossible de trouver un couple dans ces univers, même quand cela serait parfaitement logique. Il y a ce personnage,
Juanmei, qui a changé son nom pour celui de ses deux parents. On peut donc facilement supposer que les deux sont restés ensemble. Malheureusement, ils sont morts, donc adieu la romance. Ils n'auront même pas eu un faible espoir. Finalement, même quand les figures parentales sont vivantes, elles sont souvent seules. Pour ce qui est des familles spirituelles, on va dire, c'est toujours une figure solitaire qui élève les personnages. Remarque encore plus pertinente, vu que Souffle Nuage est récemment entrée en jeu en tant que personnage Compepoule, donc elle perpétue la longue lignée des personnages célibataires. Dans tous les personnages de Yoverse, il y en a un qui a eu une relation amoureuse. Un personnage avec un design digne de ce nom, Siegfried. Siegfried est un personnage de Honkai Impact Third. Il est le père de Kiana et oui, il a bien eu une femme, une relation. Malheureusement, Cecilia est morte suite à l'utilisation du jugement de Shamash, une paire de doubles pistolets d'une puissance destructrice. Finalement, même ce personnage, bien que non jouable, à part en partie dans quelques épisodes lointains, est célibataire. Enfin veuf, mais bon. C'est bien la seule intrication amoureuse que j'ai pu trouver dans les 3 gachas de Yoverse. Alors peut-on dire que c'est une exception qui confirme la règle ? Est-ce que ça a endigué sa popularité ? C'est une question à laquelle on pourra jamais vraiment répondre. Il est jamais sorti en tant que personnage jouable et cela ne risque pas d'arriver car Honkai ne sort que des personnages féminins. Néanmoins, on peut toujours espérer un portage toutefois peu probable, hein, mais vraiment très peu probable sur HSR. Mais même si c'était le cas, ça remettrait en cause son histoire. Donc voilà. Le but étant de tirer un bénéfice financier des personnages, le cas Siegfried n'a finalement aucune importance dans le constat que semble étaler Yoverse. Seuls les célibataires se vendent. Alors, trouvez-vous ce constat absurde ou bien d'un bon sens même ? Personnellement, je pense que dans cette société où on surromantise l'amour, le fait d'être en couple, ce modèle y est tout à fait lié, car bien que ne montrant pas ces relations, il s'en sert pour nous donner de l'affectif, en ciblant sûrement aussi ceux qui sont plus obsessionnels à ce sujet. Ça permet aussi de s'affranchir de toute polémique sur la représentation LGBTQ+. Ben oui, si le personnage n'aime personne, on peut pas vraiment dire que le jeu contient que des hétéros. Restons flous, comme ça, pas de problème. En même temps, quand on voit la polémique sur l'inné disant qu'il était trop efféminé pour être un homme, voilà, il y a toujours des gens comme ça. Évidemment, il y a d'autres sujets très intéressants que j'aurais pu lier à celui-ci, comme par exemple le choix des caractères design des personnages qui sont pas très diversifiés dans plusieurs sens du terme. Mais je vais m'arrêter là, car je ne me prétends pas experte. Cette vidéo n'est qu'une discussion suite à une réflexion que je me suis faite. Bien entendu, il peut y avoir des choses erronées. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me corriger en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura diverti. Elle sort un peu des sentiers battus pour moi, donc tout n'est pas parfait. Peut-être que mon raisonnement est complètement éclectique ou inintéressant, qui sait. En tout cas, si vous me découvrez ici, je m'appelle Nerazel, je dessine et apparemment maintenant j'ai fait des vidéos essais. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!